Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question d'une femme mauricienne, d'une femme battante qui investit dans le social, qui est au service des autres. Notre invitée, c'est Madame Ousna Kholil, qui est la présidente de l'association Solidarité Femmes-Enfants. Madame Kholil, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Josian. Vous racontez-nous une jolie histoire aujourd'hui, c'est-à-dire nous envie de comprendre ou parcours même, en tant que femme mauricienne, en tant que travailleur social, et aussi ou parcours dans la vie qui, quand nous causons avant l'émission, c'est pas la vie très facile. Mais seulement vous servez ça aujourd'hui pour mettre ça au service des autres. C'est-à-dire, moi, c'est président de Solidarité Femmes-Enfants. Ça veut dire que moi, une ONG qui est dévouée que à l'enfant et à la femme. Qui fait à faire ça? C'est par rapport à moi-même, c'est qui m'a vécu en 2020. En 2020, j'ai vécu une dépression très sévère, que ce n'est pas facile pour moi pour me overcome ça. Bref, je n'ai pas de support de personne. Le support qui me tient, c'est mon métier. Du coup, ce n'est pas facile pour moi parce que quand je suis en dépression, je ne peux pas sortir le lit, je ne peux pas occuper mon bébé, je ne peux pas faire rien. Tout ça fait extrêmement difficile. Et en plus de ça, je peux avoir une douleur atroce qui est comme si je ne pouvais pas vivre. C'est tant difficile pour moi. Mais là, moi, quand une équipe arrive, moi, je pense tout cas des affaires négatives. Moi, le docteur prescrit un médicament, je peux faire une dépression très sévère. Il prescrit un médicament, mais ce médicament-là aussi, au commencement, il y a un side effects, qui est tout à fait normal, mais je ne suis pas capable du tout, parce que plus je suis dans la dépression, plus ça va un side effects, ça, je peux rendre la vie plus difficile. Du coup, je change de docteur, je suis un autre, je généralise qui est moi depuis l'enfance. Il prescrit un autre médicament. Avec ce médicament-là, je suis capable de couper avec mes daily activities. Mais comment nous dire, ce médicament ne peut pas aider nous. Je commence à faire une recherche qui est capable de guérir moi. Parce que je veux vivre une vie normale, comme tout le monde, sans stresser, angoisser, et à chaque fois, je paye qui arrive une affaire. Donc là, je commence à faire une recherche, je commence à rôder, qui m'a besoin de faire pour être capable de vivre une vie normale. Je commence à faire un hobby. Je commence à faire la cuisine. Ça veut dire que je commence à faire un gâteau, je commence à faire la peinture sur Canva, je commence à faire aussi une broderie, pas mal de choses. Là, la COVID est venue, nous reste à la maison. Au fait, pas mal de problèmes que nous participons à recevoir des produits alimentaires, etc. Qui me commence à faire? On commence à planter. Planter est un hobby et aussi je peux servir ça une plante qui me peux planter là pour gagner la vie. Ça veut dire que je peux planter comme un hobby et je peux vendre aussi. Je peux gagner l'argent. COVID n'a pas moi beaucoup à faire. Il montre moi une indépendante. Ça veut dire que je commence à produire mes propres produits alimentaires. Je commence à faire toutes mes affaires from scratch. Ça veut dire, même aujourd'hui, même que tu poses moi, je peux faire mes trucs moi. Mais après COVID, là, je suis extrêmement de tout coup. Je suis entrepreneur 46. Je dis moi, qui court une rodée. Je dis, je ne connais pas. Moi, je viens de cours, mais je ne connais pas. Je trouve un cours, je trouve baking, sustainable energy, etc. Je tic tout cours. Je dis, je peux faire tout ça dans cours là. Je dis, madame, tout ça cours là. Je dis, oui, c'est qui m'a gagné, je peux prendre. Vraiment, après une semaine, je gagne un cours au téléphone. Si je suis intéressée pour faire un cours bakery. Oui, OK. Je déjà connais bakery, mais seulement je suis envie comme si un cours. C'est qui ne m'a pas connu moi prendre. OK, je fais un cours là. Comment cours là fini? Je commence à travailler, je commence à faire mon tiens mobilier, je commence à faire un gâteau, je commence à vendre. Là, quand je peux travailler, même je gagne l'autre cours qui est un cours de Sustainable Development, tout ça. Oui, OK, je peux aller, vraiment. Quand on allait, on apprend pas mal de choses. Comment on préserve un aliment, comment on est capable de faire pour stocker mes vegetables ou bien fruits pour longtemps. Donc, on apprend ça. Et comme on apprend ça, on ne peut pas apprendre ça juste pour moi. On apprend qu'il est capable de montrer les autres madames. Demain, ça va madame, je suis capable de faire un business avec ça.
Avant qu'il nous aille plus loin, Madame Khalil, Oui, on raconte-nous au départ, en fait, il a un problème de santé. Est-ce qu'avec mon activité qu'il fait, au fin réussi surmonte ce problème de santé-là? exactement. C'est ça. Avec ça, bonne activité que moi fais là, ça aide moi beaucoup Mhm, pour restaurer mon mental health. Parce que si nous payons mental health, physically, nous pas correct. mhm, Parce que si mentally, nous pas correct, physically, nous finissons casser nous. mhm. Parce que mon problème qui me gagné, les moi down physically, moi pas peux faire non. À cette image de nous, combien et non comme moi qui ne pas faire voir ça parce que qui fait personne pas peut comprendre. Effectivement, aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de problèmes de mental health. Voilà. Ban Di-moun gagne stress, anxiété, dépression sévère. Mental health, aujourd'hui, il y a un problème vraiment sérieux. Et est-ce qu'aujourd'hui, au fin de sortie dans sa problème-là, dans sa trouble-là, et est-ce qu'il y a autour, il y a madame, les autres Dimoun qui est dans ce problème-là? Justement, quand on commence à gagner comme si mon rôle me remet, on commence à partager ça sur Facebook et bien avant de faire une émission là, elle quand je causais un petit peu qui m'ont vécu etc. Donc pour cette émission là, il y a beaucoup de madame qui te contactent moi parce que je passe pareil comme moi. Les là mon alren je t'ai Ça te passe pareil comment où c'est-à-dire? c'est-à-dire je t'ai une dépression. Je ne pas connaître au fait j'ai une dépression. Je perds le goût de vivre, je n'ai pas envie de faire rien, je pas pécave. Donc, du coup, je téléphone moi, je prends mon numéro, je téléphone moi, je dis à moi qui j'ai de problème, parce que personne ne peut comprendre. Je ne pas connaître que ça qui la pose pour taper, parce que personne ne peut comprendre ça. Du coup, là, moi, aller, moi, guetter, qui problème, moi, essayer de tant qu'il est capable. Et si je besoin d'une thérapie professionnelle, là, moi, réfère à un psychologue. Moi, le but, c'est moi aider à monter. Non, mais comprends qu'il nous connaît, très souvent, nous dialyse. Nous sommes contents aujourd'hui qu'il nous gagne Dimoun qui fait le terrain, qui travaille avec Dimoun qui gagne un problème mental health, par exemple, stress, anxiété et autres. Oui. Ça Dimoun là, comment je t'étais? Nous avons réussi à comprendre ça, parce qu'il dit comme ça qu'il y a Dimoun, il y a un problème de mental health, mais même je ne pas connais. Voilà. Alors, nous avons comprendre. Capable de Dimoun aujourd'hui, peut suivre cette émission-là, je n'ai pas un problème de mental health, de santé mentale, mais je ne pas connais. Justement, ça veut dire que moi-même, je connais au commencement que c'était une dépression qui fait que ça. Moi, tout carrément, je pensais au PMO. Parce que ça, moi, je peux sentir que la tête pour exploser. Je j'ai vertige, j'ai nausée, je sens une boule dans la gorge. Je ne pas connais. Parce que ça ne pas ça, je pas connais. Il faut des docteurs dire moi qui m'ont une dépression. Mais ça va, madame là ici. Beaucoup, je ne pas connais. Et non, je connais, mais je ne pas qu'à voir ça. Un monde comme moi, un monde qui a des dépression, il y a un monde comme moi, là, ou pas pour connaître, il peut souffrir ça. Parce que comme moi, je peux souffrir de ça, il y a beaucoup de monde qui, quand tu peux gagner, moi, mais tu ne vas pas paraître malade, toi. Mais effectivement, malade là, il n'est pas visuel, il est dans la tête. Il est là, mais c'est moi, il peut manger nous à l'intérieur, mais à l'extérieur, tu ne vas pas trouver rien. Mais le but, c'est que moi, envie que ça n'est plus un sujet tabou que tout le monde est capable de causer. Et il y a beaucoup de madame qui téléphone moi, qui ont pas le même problème que moi, mais ce n'est pas grave dire à la famille. Parce qu'il y a un stigma qui mettait, quand il y a mental health, beaucoup de monde disent soit tu es fou, soit tu es folle. Mais ce n'est pas le cas. Mental health est bien vaste. Nous avons l'anxiété, nous avons la dépression, nous avons pas mal de choses. Mais mental health, si tu es vaste, je ne vais pas expliquer tout aujourd'hui, mais je vais cause un petit peu la dépression et l'anxiété qui touche beaucoup de madame. Surtout quand madame il fait un bébé, des fois, elle a un baby blues ou même une dépression. Et souvent, des fois, nous avons des personnes qui sont capables de confide tout. Ce qui m'a envie de faire, moi, c'est aider majorité, madame, disons, moi, pour aider 100%, même 50%, moi, besoin d'aider. Parce que moi, passe là-dedans. Comment vous êtes? C'est ça. Nous allons nous guetter qui ont des problèmes. Nous, en fait, mental health, quand nous avons une dépression ou l'angoisse, des fois, nous avons une health anxiety. Health anxiety, c'est la personne qui a toujours les rassurance. Moi, je me connais. C'est ça petit détail qui dit là sur l'écho, comme s'il pourrait rechercher, il pourrait connaître qui est là, qui est là. Donc, il y a beaucoup de madame qui ont ce problème là, c'est ce qui me fait à moi. Moi, allez, moi, écoute ça. Quand je peux voice out même, déjà 1% de travail, il fait là.
pas même 1%, mais 20% de travail à faire, parce qu'ils nous écoutent zut, fil, comment dire, qui gagne une écoute zut. Écoute zut, mais quand je ne suis pas capable de help, je dis en thérapie, là, je réfère avec un psychologue. Mais tant que je suis capable de help, je help zut pour build zut même. Ça veut dire, je empower zut, je dis zut, faire des hobbies, qui sont des hobbies, là, capable de zut démarrer zut business plus tard. Et il y a beaucoup de madame qui restent à la casa, qui occupent des enfants. Je ne peux pas personne pour garder des enfants pour aller au travail. Mais qui veulent faire? Souvent, des fois, je tombe dans la dépression. Parce qu'ils sont angoissés, je dans sa carte muette là, il n'y a personne pour écouter. Du coup, les là qui m'ont fait pour eux, m'ont fait un workshop. Que je amène les enfants, pas besoin de quitter avec personne, je t'amène les enfants, je explique eux, je montre eux. Je te fais même un 10% dans la classe, je termine le reste à la maison. Avec pratique, je peux gagner. Et avec pratique, je peux démarrer votre propre business. Et ça peut faire que je financièrement indépendant. Et moi, envie, comme je dis tout bon, madame, je ne pas baisser les bras. Même si je suis un enfant, je continue à monter l'échelle. Parce que moi, comme une mariée, je gagne mes enfants dans laps 3 ans, 2 ans. Ce n'est pas si facile. Mais malgré ça, je continue mon étude. Avec l'aide de mon époux, il aide-moi 100% pour me combattre ma dépression, pour me arriver que je suis aujourd'hui. Parce que ce qui me peut faire aujourd'hui, je prends l'exemple moi-même. Parce que possible, si je ne passe pas là, je ne peux pas était ça. Mais je prends l'exemple au moins, ça événement qui m'a passé, sa dépression là, tout ça, ban problème là, il pense à faire facile. Vous êtes guéri aujourd'hui? Vous vous sentez bien dans votre Pas peau? 100%. Problème là, toujours là. Mais seulement, nous devons combattre. Ça veut dire comment nous combattre, comment nous dire, c'est un hobby, un travail, mon engagement dans le social, comme si... Quand vous dites problème là, toujours là, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, que Des la fois, vie... vous vous sentez pas bien? Non, pas tout le temps. Parce que nous vivons dans une société que nous, il y a beaucoup de stress. Il y a qu'à simple, c'est stress. Il y a capable un stress. Un exemple, mon chat, il mot, il y a un stress pour moi. Il est capable de faire moi tomber dans une dépression. Mais quand je tombe dans une dépression, ce n'est pas la fin du monde. Je suis capable de remonter. Mais c'est ça qui m'a envie de dire à du monde, qui quand nous peut tomber dans une dépression, parce que ça veut dire que c'est la fin du monde. Non. Et dans la vie après, nous continuons. Vous travaillez aussi avec des enfants, beaucoup avec madame. D'ailleurs, l'association, c'est Solidarité Femmes-Enfants. Exactement. Nous avons l'occasion de découvrir les autres activités que vous faites en seconde partie de cette émission. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invitée, c'est Madame Ousna Kholil, qui est la présidente de l'association Solidarité Femmes-Enfants. Alors, vous travaillez aussi beaucoup avec les enfants. Alors, quelle activité que vous faites? C'est-à-dire, nous faisons plein d'activités. Nous faisons une journée récréative pour ça, les enfants dans des foules. Comment on fait que les États là, nous avons un stress pour les madame. Mais pas seulement madame, il y a aussi des enfants qui sont stressés. Mais au fait, là, récemment, là, nous avons beaucoup de cas que les enfants sont hyperactifs. C'est un petit problème. Il y a autisme, il y a pas mal de choses. Mais des fois, beaucoup de parents n'ont pas de symptômes. Je prends une référence dans l'école, mon garçon. C'est un garçon, dans l'école, il est tout le temps pélagué avec les enfants, il n'a pas fait de devoirs. Il est comme si, il est frustré comme si. Mais est-ce qu'il nous demande, nous qui faisons des enfants-là comme ça, nous pas facile pour de n'importe qui tag. Mais est-ce qu'il nous connaît qui fait des enfants-là comme ça? Quand on fait une recherche, nous trouvons que ses parents sont divorcés, il y a des enfants qui sont frustrés, et en plus de ça, il est hyperactif. Du coup, il y a mal l'école spécialisée que nous permet de ces enfants-là, mais pas de prendre action à l'heure. Ces enfants restent dans l'école 1 an, sans rien faire. Les types de suivi psychologue aussi, mais pas trop souvent comme si pour capable tackle the issue. Mais après, je connais qu'il y a une récidive transfert dans une école spécialisée. Mais à ce comment ces enfants-là, combien il y en a dans la société qui ne nous pas prend en compte? Le but, c'est mon envie de donner tous les enfants cette chance. Ça veut dire mon envie un système zéro fil. Allez, les enfants ne sont pas capables d'adapter côté académie, nous poussons nous à mettre dans un métier. Nous pas faire des affaires qui ne sont pas capables, ils perdent juste à le temps là,
Les là, après, nous pouvons dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. L'important, c'est nous besoin d'un système zéro fail. Ça veut dire les enfants là, des petits, nous suivent, parce que quand nous suivons, nous pouvons connaître ce qu'il était. Nous suivons, bon, s'il est capable académiquement, nous booster, nous pousser. S'il n'est pas allé académiquement, nous booster dans d'autres affaires. Mais je n'ai pas envie de ces affaires qu'il a fait là parce qu'il appose aux enfants plus de stress. Parce qu'il y a des enfants du primaire maintenant, ça stress qu'ils ont gagné là est énorme. Moi, je me trouve. Les enfants, je pleure, je pars à l'école, je dois faire mal. Mais qui fait avant de faire mal? C'est un symptôme de stress chez l'enfant. Je gagne douleur ventre. Mais une fois, les adultes, même pas capable de manager, à un enfant, si nous ne comprenons pas, les plus frustrés. Le but, c'est mon vie un enfant avec une bonne santé mentale, que Jimmy, je suis un adulte responsable et sans problème de stress. Parce que du moment qu'on finit, il y a un problème de santé mentale dans petit, quand on peut grandir, empirer ça. Comment on travaille avec ces enfants-là? Vous trouvez dans une vidéo qui vous travaille beaucoup avec les enfants. Alors, activité, oui. Je trouve un don de nourriture. Alors, comment vous fonctionnez? Comment vous gagnez le temps pour faire autant d'activités? Cette question-là, beaucoup de gens me posent moi. Au fait, les temps, personne ne n'a, mais nous vous trouvons. Au fait, je classifie mon travail. Moi, j'ai mon travail baking. Moi, j'ai mes enfants occupés. Okay. Moi, j'ai l'ONG à occuper. Ça veut dire que les autres enfants-là, c'est aussi mes enfants. Pareil, comme on peut get mes enfants, je get les autres pareil. C'est-à-dire, je fais une journée récréative, que je dessine, je voice out, ce qui est bien important. Faites gâteau, vous êtes? Oui. OK. Et je suis bien content. Je suis bien content ça. Et aussi, nous recevons un don, des affaires encore. C'est bandimoun, des fois, je retire un vêtement qui ne sont pas pour servir, en bon état, bien sûr. Nous ne pas prendre un vêtement qui est troué, qui nous pas. Non, nous demandons tout bandimoun. Quand je fais ce don, je donne un truc en bon état qui nous est capable de servir. Parce que je mérite une chance pour avoir un vêtement là. Donc, ce qui nous fait, nous prenons un vêtement, nous collectons tout, nous faisons un triage, tel âge pour monsieur, dame, etc. Là, nous donnons sa bonne famille là. Et moi, pour dire, ça la joie qui est dans cette figure-là. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais ça fait moi immense plaisir. Hier même, nous recevons des jouets. Hier même, je ne peux pas attendre pour donner ça. Au fait, nous pouvons collecter encore des dons pour la Noël, mais nous recevons un petit peu. Je ne peux pas connaître, je ne suis pas capable, je peux envie de trouver ça sur cette figure. Je dis, là, vini, moi, j'ai une surprise pour eux. Là, vini. On commence avec eux, nous faisons un petit peu de courses, nous galopons, etc. Et quand on finit, on donne eux ça ban cadeau là. Et ça sourit qui est là, le enfant dans notre visage. Il fait moi immense plaisir, je ne suis pas capable d'exprimer. Pareil que moi, je suis mes enfants, je suis content de mes enfants, je suis content de aussi pareil. Je n'ai aucune différence, ça veut dire tout pareil pour moi. Moi, envie de tout succès, qui les enfants, qui les madame. Et ces enfants-là, c'est l'avenir de demain. Et nous besoin de guider. Des fois, il y a beaucoup là-dedans, je suis parents. Parents, toxicomanes, grand-mère qui peut surveiller les autres, grand-mère aussi, pas trop bien. Du coup, ce qui est arrivé, les enfants sont en dehors, je n'ai pas encadré rien. Le problème de drogue aujourd'hui est un problème très, très sérieux dans nos sociétés. Voilà. Et ça affecte également les enfants, les madames. Justement. Il y a un chiffre qui peut démontrer beaucoup de madames. Aujourd'hui, parmi les toxicomanes, il y a beaucoup de enfants également qui consomment des produits illicites. Alors, voilà. Ce qui moi, je suis content pour là, c'est pas expliquer aux enfants la drogue quand je suis grand. De 3 à 8 ans, nous expliquons aux enfants là. Moi, je fais la pédagogie de la petite enfance, je connais qui m'opédia ou là. C'est qui, de 3 à 8 ans, tout ce qui nous met dans ces enfants-là, ce brain, les absorbe. Après, il peut venir un petit peu difficile. D'accord? Ce qui, moi, mon envie, c'est comme si dans l'école, je prends mes enfants comme si de 6 ans même, je commence à expliquer les dégâts que la drogue fait, etc., etc. Ça, il peut plus bénéficier de nos sociétés parce que, quand un pied pour pousser, quand il finit de travers, si nous pourrons mettre les droits pour casser, c'est pareil pour les enfants. Depuis le jeune âge, nous commençons que les enfants, et non, mon petit a 6 ans, deuxième 8 ans, l'aîné a 11 ans. Depuis, disons,
ici dans maternelle, je commence à expliquer. Ça veut dire que je explique un petit peu la drogue. Et dans ma façon pour expliquer, nous pouvons expliquer une façon appropriée à l'enfant. Nous ne pouvons pas expliquer comme un adulte qui nous peut expliquer avec un adulte. Non. Nous expliquons une façon. Qui ou Jésus? C'est ça. Moi, explique, je prends un livre, un dessin animé, je dessine, je explique, je me dis, mais la drogue, quand nous prenons les écoutes, nous pouvons dépendre dans l'eau, là, moi, explique sur les conséquences, comment il y a une overdose, etc. Les enfants là, avec un dessin, je comprends. Et là, même quand tu es dans un advertisement, tout ça, là, la drogue tuée, etc. Mais je dis, moi, guettez maman, la drogue, il ne faut pas prendre ça. Mais me trouver que comme si 10% de travail, il fait parce qu'on finit explique. Il est important qu'il nous explique nous les enfants parce qu'il a la drogue peut circuler partout, même dans l'école là. Dans l'école et dans les enfants peut prendre un produit. Je ne sais pas connaître moi comment on appelle ça, mais un produit qui est bien néfaste pour la santé. Et il y a beaucoup de jeunesse qui overdose. Il est triste parce qu'il y a des parents qui perdent là-dedans. Mais moi, mon envie comme si cause un petit peu plus sur la drogue pour mes petits enfants comme ça, je finis connaître qui se dégage plus devant, je ne pas pour tout ça. Alors, qui est une activité qui est comment fonctionner, qui est une région qui vous fait bonne activité? Ça veut dire solidarité femmes-enfants n'est pas uniquement à Henrietta. Nous pouvons faire à travers l'île. Vu que nous commencé cette année ici, nous officiel cette année ici, nous commençons à Henrietta. Mais là, cette semaine-ci, nous prenons une journée récréative pour les enfants de Beaubois. Nous pas les une seule petite région profite, nous envie entier Maurice profite de nous recreational day parce qu'il passe dans Henrietta qui est dans les enfants défavorisés. Nous sommes à travers l'île. Et aussi, moi, je suis content si les autres ONG ont envie de collaborer pour nous faire un truc un peu plus grand. Dis-nous ce que vous pouvez faire quand vous dites une journée récréative. Là, vous avez un plateau, une façon pour faire un peu de promotion. Allez-y, invite Bandimoun. Que ça pour faire et qu'est-ce qui va se passer pendant cette journée? Ma journée récréative, ça veut dire ça joue-là, les enfants. Et dans les enfants, il y a madame aussi. C'est-à-dire, je suis pour madame avant. Madame, je peux avoir la chance pour participer dans une course comme galoper, pour plusieurs activités. Enfin, la vie de madame est extra difficile, nous avons beaucoup d'enfants, travail, etc. Donc, nous prenons ça à l'occasion-là, comme on dit, pour donner notre free time. Ça, c'est les temps. Je t'ai envie de participer, je peux gagner un cadeau, je peux apprendre des affaires, pour aussi des dessins, etc. Et pour les enfants, ce que nous pouvons faire, c'est une journée pour défouler, pour voice out. Nous ne pouvons pas faire des activités. C'est que j'ai envie de nous poser des petites questions, de répondre, nous faire des petits cadeaux, nous faire du plaisir. L'important, c'est que tous les enfants gagnent de chance. Mais ça va une journée récréative là, la fois dernière, quand on fait ça, je demande aux enfants là, est-ce qu'ils sont contents, c'est que je fais aujourd'hui? Je dis, moi, c'est extra apprécié. Il y a des affaires qui patinent dans l'état. Et je me dis comme ça, est-ce qu'ils ont envie de nous refaire lire encore? Je dis, moi, oui. Et je me demande qu'ils ont envie d'ajouter. Et je donne moi la liste de trucs qu'ils ont envie d'ajouter dans la journée récréative. Nous prenons ça en considération. Et la prochaine fois, nous pouvons faire lire à Beaubois. Et à Beaubois, nous pouvons faire. Nous pas d'accord avec ces affaires qui nous donnent un seul enfant là. Nous donnent tout pareil. Ça veut dire faire les enfants participer. Et non, encore 10 pour nous 3 winners, ça c'est sûr. Mais le reste, nous donnons 6 autres cadeaux. Parce que nous n'avons pas envie de personne left behind. Nous avons envie que tous les enfants aient la chance et tous les enfants aient participé. Nous avons envie qu'ils apprennent quelque chose. Et quand nous pouvons faire une journée récréative, nous aussi cause une valeur morale. Nous expliquons, mais nous servons à les temps là, comment dire, pour nous interagir plus avec les enfants. Madame Colil, alors, on peut terminer l'émission. Quel est le message que vous avez à faire passer à tout ban madame qui peut suivre cette émission-là, surtout ban qui probablement affecté par un problème de mental health? Quel est le message que vous avez? Un message qui m'a pour dire à tout ban madame. Madame, vous êtes du monde très fort, vous êtes de naissance et aussi vous êtes beaucoup responsable de la tête. Mais si je trouvais que je ne suis pas capable, je peux besoin help, moi toujours là, moi j'ai une page sur Facebook, Solidarité Femmes Enfants, ou même je suis capable de contacter moi
sur mon numéro le 5 929 04 96. Anytime pour la pour eux. Et aussi, le motto de Solidarité Femmes-Enfants, c'est Every child deserves a chance. Tous les enfants ont un droit à ce sens. Ça veut dire nous parler personnes lag behind, nous prenons tout. Et n'importe qui problème vous avez, n'importe qui souci vous avez, vous avez envie de voir ça, vous êtes capable de contacter moi le mon numéro ou la page Facebook Solidarité Femmes-Enfants. Madame Ousna Kolil, alors une madame très très courageuse qui est au service des autres. Nous souhaitons beaucoup de courage et bonne chance. Merci beaucoup, M. Josian. Merci à vous. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Merci et bonne soirée à vous. Au revoir.